Bonjour à tous, merci de votre fidélité. En avoir plein le dos, c'est le quotidien de beaucoup de Français. Aujourd'hui, dans la rubrique Vie quotidienne, Sophie Lecroisier revient sur le mal de dos. Mais avant de parler lombaire et colonne vertébrale, un point sur l'information de ce mardi 28 mai 2013. Et pour commencer cette image du jour, cette action coup de poing menée par des agriculteurs de la FDSEA et des JA au magasin Carrefour du quartier Crajouen à Quimper. C'était ce mardi après-midi. Les producteurs de viande ont contrôlé l'origine des charcuteries exposées dans les rayons du supermarché. Julie Sicot a suivi cette opération. Opération étiquetage dans cette grande surface pour ces agriculteurs. Armés de stickers, direction le rayon charcuterie, à la recherche de viande supposée non française. Supposée car impossible de vérifier exactement l'origine de ces viandes. Cette indication n'est obligatoire que pour la viande bovine. Il peut y avoir dans ces produits-là 80% ou 100% de viande française, comme 0%. Nous, ce qu'on demande, c'est la traçabilité. Les syndicats agricoles FNSEA et JA sont à l'origine de ce mouvement. Ils souhaitent que la mention d'origine soit apposée sur la totalité des produits. Ici, on a un produit qui est fabriqué à la Coperne, à Lamballe. 22, c'est le département Côte d'Armor. 0,93, c'est la Coperne. Donc là, on a un produit viande de porc française. Il n'a pas besoin d'être écrit VPF, puisqu'on a le référent, c'est autant un logo que le VPF. Voilà un produit français. Purement français et purement breton en plus. À travers ces stickers, ils souhaitent aussi sensibiliser les clients. Le souci, c'est que je ne connaissais pas le logo. Maintenant que je le sais, je vais faire attention, effectivement. On est en plus en Bretagne où on est quand même réputé pour l'élevage de porc. Donc si on mange du porc qui vient de je ne sais où, j'ose même pas imaginer. Donc voilà. Donc je prends VPF. Du côté de la grande distribution, on renvoie la responsabilité aux industriels du secteur agroalimentaire. Je suis le distributeur, donc moi je suis la dernière chaîne au niveau du consommateur. Je veux dire, tout ce qui doit être traçabilité sur des produits manufacturés doit être fait en amont. Donc là, c'est plus il y a un industriel qui doit nous garantir la provenance de ces matières premières plutôt que le distributeur. Après une heure d'opération, les produits s'étaient accumulés dans les chariots. Mais impossible de savoir quelle quantité de viande n'était pas française. Et puis autre action coup de poing à Gouesnou, cette fois les producteurs de lait se sont réunis devant le siège de la coopérative Laïta. Ils ont détourné un camion contenant 20 000 litres de lait mais n'ont pas répandu la cargaison au sol. Le chiffre du jour c'est 6 000 signatures réunies par cette pétition lancée par Investir en Finistère, qui milite donc pour une liaison à grande vitesse en 3 heures entre Paris et Brest. Investir en Finistère espère atteindre les 20 000 signatures. En effet, dans un mois, la commission Mobilité 21 rend ses arbitrages sur les grands projets de transport, des grands projets nationaux. Les Bretons ne veulent pas être oubliés. Plus de détails dans l'émission Eco & Co de ce mardi à partir de 19h avec Christophe Boucher. La cantine numérique à Brest a été inaugurée il y a 3 mois. Cet espace de travail qui réunit travailleurs et indépendants propose une fois par mois un pique-nique linguistique en anglais ou en espagnol. Ces coworkers échangent sur leurs connaissances sur l'innovation numérique. Valentine Bouc a assisté à ce pique-nique linguistique et numérique, bien sûr. L'UBO de Brest accueille dans ses locaux la 6e cantine numérique de France. Inaugurée au mois de mars dernier, l'association qui regroupe des travailleurs indépendants bénéficie en grande partie d'un financement public. Une quinzaine de coworkers s'y retrouvent pour travailler, mais aussi pour participer à des réunions pour renforcer son réseau à l'étranger. Une fois par mois, on essaie d'organiser ce qu'on appelle des pique-niques linguistiques, comme c'est le cas aujourd'hui. On invite par exemple une personne par visioconférence, quelqu'un qui est à l'étranger, pour faire le lien entre l'espace physique actuel et à la fois virtuel, pour sortir un petit peu la cantine du centre de Brest. Je travaille un peu de manière nomade, donc c'est l'occasion pour moi d'avoir un endroit pour travailler en plein centre de la ville et aussi de travailler un petit peu le réseau avec d'autres coworkers notamment. Les lieux de coworking permettent d'éviter l'isolement de ces travailleurs. C'est un espace qui se veut convivial. Pour cela, des élèves de 3e année des Beaux-Arts de Brest participent au projet en réalisant des maquettes du futur open space. Un jury déterminera la meilleure proposition dans 2 semaines.
Place à une exposition à ciel ouvert. Maintenant, c'est bien sûr la 3e édition du festival de photos du Guilvinec. Le thème cette année, l'homme et la mer. Les œuvres de 10 photographes sont exposées dans les rues du Guilvinec, hommage aux marins. Sophie Lecroisier a suivi l'inauguration en présence de quelques photographes. Des actions, des sentiments, des scènes de vie tout simplement. Celles que vivent les marins-pêcheurs sur les mers bretonnes et bien au-delà. Le festival de photos du Guilvinec rend hommage à ces hommes et à ces mers du monde à travers le travail d'une dizaine de photographes. Le thème s'imposait quasiment de fait ici au Guilvinec, un premier port de pêche artisanal de France, à une longue tradition bien sûr maritime qui a été aussi, dont l'environnement a été modelé par la mer et les marins. Mais c'est une fierté pour nous d'afficher ces photos, le métier de marin, de voir la rudesse du métier de marin. Devant la mairie, le public croise la route d'une cinquantaine de clichés de Michel Tersiquel, grand nom breton de la photographie. Et un peu plus loin, une nouvelle découverte. Je voulais justement m'intéresser plutôt et porter l'accent sur le côté traditionnel et artisanal de ces métiers, parce qu'il y a encore des traditions très très fortes et une culture ancestrale très très forte en Inde qui a plus dans plein d'autres pays. J'ai voulu montrer en fait ce que c'était que la vie de ces marins au long cours, ces marins qui partent 2 mois et demi, 3 mois, que ça soit du côté du pôle Nord, pas loin du pôle Nord, en mer de Barents, Spitzberg, ou alors carrément pas loin du pôle Sud, vers les îles Kerguelen et Crozet. Je ne vais pas chercher la rudesse, elle est là en permanence. C'est des métiers rudes, râpeux en fait, qui sont faits de ce qu'est la mer autour. L'exposition à ciel ouvert est à découvrir jusqu'au 30 septembre dans les rues du Guilvinec. Sophie Lecroisier que nous retrouvons tout de suite pour la chronique Vie quotidienne. Bonjour Sophie. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du mal de dos puisqu'il y a un salon qui est organisé ces vendredis et samedis à Landerneau sur ce thème. Et je crois que beaucoup de Français en ont plein le dos. Effectivement, le mal de dos, c'est la première cause d'invalidité avant 45 ans. Lombalgie, lombago, sciatique, hernie, mais aussi tendinite. 80% des Français sont touchés par un mal de dos, c'est vraiment énorme. Alors les causes sont bien sûr très diverses, on va en parler, mais avant ça, je vous propose d'écouter Robert Dantec, qui est conseiller prévention à la Mutualité agricole d'Armorique. Le nombre de maladies professionnelles est en explosion. En MSA d'Armorique, on enregistre tous les ans 4000 à 5000 accidents du travail et 400 à 500 déclarations de maladies professionnelles. C'est-à-dire que le rapport est de 1 à 10, c'est énorme. C'est-à-dire que pour 10 accidents du travail, il y a une déclaration de maladie professionnelle et 80% à peu près de ces maladies professionnelles sont des tendinites ou des problèmes de mal de dos. Alors ces chiffres évidemment valent pour le Finistère et les Côtes-d'Armor, puisqu'en fait la MSA d'Armorique, comme son nom l'indique, rayonne dans les 2 départements. Alors les causes sont-elles justement principalement liées au travail ? Eh bien malheureusement oui, les métiers dits physiques évidemment ne ménagent pas le dos, mais ce ne sont plus les seuls. Les personnes travaillant dans le secteur tertiaire ne sont plus en reste, et puis avec l'arrivée de l'ordinateur, et ça c'était pas nouveau, le dos en prend un sacré coup, mauvaise position des épaules, des cervicales, des poignets, autant de choses qui perturbent le bien-être de notre dos. Et puis, aussi surprenant que ça puisse paraître, le mal de dos investit aussi les loisirs, comme par exemple ici en Finistère, pour les adeptes du fest-noz, eh bien eux aussi ont mal au dos, et tout ça à cause des secousses un peu répétitives. Bon, y a-t-il un principe de base pour éviter justement le mal de dos ? Alors il n'y en a pas qu'un seul, mais il y a des principes quand même fondamentaux. Je vous propose d'écouter à nouveau Robert Dantec de la MSA d'Armorique. Il faut essayer d'être le plus droit possible, il faut essayer de diminuer les efforts au maximum, ne pas porter de charges trop lourdes, etc. Il faut essayer d'éviter tout ce qui peut être répétitif dans la gestuelle. À chaque fois qu'on évite de poser quel que soit l'objet, qu'on évite de le poser par terre, c'est déjà gagné pour son dos. Alors Sophie, le sport, est-ce que ça peut être bon pour le mal de dos justement ? Oui, bien sûr, il faut en faire, faut pas se forcer. Un sport qui nous plaît, c'est avant tout la détente assurée, et ça, notre dos adore. Le bémol, tout de même, les sports latéraux comme le tennis ou le handball qui ne font travailler qu'une partie de la colonne vertébrale, alors ceux-là sont un peu plus néfastes. Et puis, pour ce qui est de la compétition, on peut dire que c'est un peu trop, le corps est soumis à rude épreuve et récupère assez mal. Trop intensif. Alors, le stress aussi, on parle souvent du stress comme cause de mal de dos. Exactement, c'est un des vecteurs évidemment du mal de dos. Quand on dit qu'on en a plein le dos, eh bien l'expression là prend tout son sens. On est stressé, donc on est tendu, les muscles et les tendons tirent sur le dos et tout ça n'est vraiment pas bon. Alors surtout, il faut apprendre à se détendre. Allez, un dernier conseil de base vraiment pour éviter le mal de dos ?
Le sommeil, il est réparateur. Alors pour se recharger les batteries, aussi bien mentales que physiques, eh bien rien de mieux qu'un bon dodo dans un bon lit. Un bon lit surtout, bien sûr. Ce sera sans doute le thème du salon du dos qui a lieu donc à Landerneau. C'est 31 mai et 1er juin. Vous le voyez sur l'affiche, c'est à Landerneau, à la halle Sainte-Hermelle, de 9h30 à 18h. Merci beaucoup Sophie de nous avoir parlé donc de ce mal de dos et des conseils pour y remédier. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée à vous et à demain.